Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouveau sujet. Il s'agit des documents du commerce extérieur. La dernière fois, on a vu les incoterms, leur importance pour le commerce international, mais il n'y a pas que les incoterms, il y a aussi les documents. L'importance des documents se résume sur le fait que sans ces documents-là, il n'y a pas d'opération d'importation ou d'exportation. Les documents voyagent avec la marchandise. Ils permettent le dédouanement, d'abord le transport de la marchandise des locaux des vendeurs jusqu'au port ou l'aéroport ou le lieu de départ de la marchandise, puis le transport de cette marchandise par voie maritime, par voie aérienne, par train, etc. Après, ils permettent le dédouanement à l'import de cette marchandise et l'arrivée de la marchandise aux locaux de l'acheteur. Donc leur importance réside aussi dans le fait que ces documents sont importants pour la fiscalité, pour les impôts, pour la comptabilité de l'entreprise, mais aussi pour certifier la qualité de la marchandise, la bonne santé de cette marchandise, son prix, etc. Donc nous allons étudier document par document pour voir leur importance. Il faut faire très attention parce que ces documents sont importants. Ils permettent aussi, ils jouent un rôle crucial dans le règlement quand il s'agit de certains modes de règlement comme le crédit documentaire par exemple. Donc on va voir document par document, mais on va commencer par le document le plus important dans le commerce international, c'est la facture. Le premier document qui précède la facture définitive ou la facture commerciale, c'est le bon de commande ou le devis. Dans le bon de commande, l'importateur exprime ses besoins pour une marchandise ou un ensemble de marchandises bien déterminées. Donc il demande le prix, la qualité, etc., l'incoterm, et la réponse se fait par l'élaboration d'une facture pro forma par le fournisseur qui l'exprime en prix, en quantité, en incoterm, peut-être en moyen de transport, etc. Donc la facture pro forma peut faire office de contrat. Donc c'est presque un document presque officiel parce que le fournisseur s'engage sur un prix, sur la qualité d'une marchandise, sur sa quantité, sur l'incoterm qui va être appliqué à cette opération. Donc après, il y a ce devis ou cette facture pro forma permet à l'acheteur de vérifier tous les éléments liés à son besoin et lui permet aussi de prendre une décision s'il va acheter ou pas cette marchandise ou ces marchandises, ou bien est-ce qu'il va négocier le prix, ainsi de suite. S'il accepte, donc il va acter son approbation par les moyens de communication, soit par mail ou par téléphone. Donc les deux personnes, donc l'importateur et l'exportateur vont se mettre d'accord sur un moyen de paiement, et ce moyen de paiement peut figurer sur la facture définitive. Une fois l'acheteur et le vendeur sont d'accord pour la concrétisation de l'opération de vente à l'international, l'expédition est réalisée. On ne parle pas maintenant de règlement, mais quel que soit le mode de règlement, on est à une étape où la marchandise est expédiée, mais cette marchandise, elle est expédiée avec les documents, et parmi ces documents, il y a la facture commerciale ou la facture définitive. Cette facture doit être bien remplie avec les éléments qui vont permettre à la marchandise d'être dédouanée sans problème ou d'être dédouanée rapidement. Et une facture bien remplie, donc elle permet le dédouanement rapide de la marchandise et donc
par voie de conséquence, il permet à la douane de calculer le droit de douane sans problème. La facture doit être remplie de tous les éléments qui vont servir à la douane, mais aussi à la comptabilité de l'entreprise, aussi à la fiscalité, donc aux impôts, mais aussi au règlement auprès de la banque, parce que dans certains pays, il est obligatoire que la facture comporte certains renseignements pour que le règlement soit effectué. Si on prend par exemple le cas du Maroc, s'il y a un mode de paiement par lettre de crédit, donc par crédit documentaire ou par remise documentaire, ou s'il s'agit d'un paiement par virement à l'avance ou paiement d'un acompte, donc je dirais que ces renseignements doivent être mentionnés sur la facture, parce que dans certains cas, ils sont exigés par la réglementation marocaine d'échange. La facture doit comporter des renseignements essentiels, à savoir sa date de création, le nom du fournisseur, donc de l'exportateur, de l'importateur, son adresse, le prix de la marchandise, la qualité de la marchandise, la valeur totale de la marchandise, mais aussi les incoterms, le pays d'origine. En général, s'il y a des éléments qui sont demandés par la réglementation du pays de l'importateur, ils doivent être demandés par l'importateur à l'exportateur de les insérer dans la facture. N'oublions pas aussi que l'importance des modes de paiement qui doit être mentionné sur la facture, dans la plupart des cas. Un autre document important accompagne la marchandise, c'est le document de transport. Donc, c'est un document qui voyage avec la marchandise. Et ce document varie selon les modes de transport. Donc, quand il s'agit de transport par voie maritime, on parle alors de connaissement qui revêt différentes formes. Quand la marchandise est expédiée par voie aérienne, on parle alors de lettre de transport aérien, c'est la LTA. Quand la marchandise est expédiée ou voyage par camion, on parle alors de la lettre de voiture CMR. Quand c'est par train, on parle de lettre de voiture internationale CMI. Quand il s'agit de petites quantités ou échantillons transmis par voie postale, on parle alors de colis postaux ou d'attestations délivrées par les sociétés de messagerie internationale comme DHL par exemple ou FedEx et autres. Quant au transport par fret maritime, on parle alors soit du connaissement maritime ou en anglais du bill of lading ou le FIATA Multimodal Bill of Lading ou le Sea-Way Bill. Commençons par le connaissement maritime. Le connaissement maritime est un document de transport, donc c'est un contrat établi par le transporteur et délivré à l'expéditeur. Elle contient toutes les informations relatives à la marchandise, à son trajet et à plusieurs informations. Le connaissement fera l'objet d'une séance à part parce qu'il représente une importance primordiale pour la réalisation de l'opération et aussi pour le paiement. Donc on va lui consacrer une séance à part. Pour ne pas faire de vidéo longue, je me contente aujourd'hui de cette partie et on va continuer demain, Inch'Allah. J'espère que ça vous a plu et que vous allez vous abonner à ma chaîne, liker et partager cette vidéo. Merci et à demain.